Bonjour et bienvenue, amis béliers, sur ce tirage qui va concerner une guidance dans le domaine sentimental. Donc, la relation avec soit votre amoureux, soit quelqu'un que vous avez dans le cœur, soit pour les célibataires, quelqu'un qui vibre sur la même longueur d'onde que vous, mais qui vient vers vous, tout simplement, si vous désirez être avec quelqu'un, ou ça peut être la relation à vous-même aussi. Donc votre énergie yin, votre énergie yang, c'est vous qui voyez. Puisque là, bon, on est sur des relations quand même qui vibrent assez haut, on est sur des liens d'âme, puisque j'essaie de rester sur ces vibrations-là. Donc là, il va être question de voir en parallèle, en miroir, dans cette année qui vous est personnelle, puisque je fais par rapport aux années personnelles, donc qui débute le 21 mars jusqu'au mars 2021, jusqu'au 20 avril à peu près, 20-21 avril 2022. Mais ça, c'est une période très très large, puisque de toute façon, les énergies, on ne peut les contenir. Et souvent, les choses se passent plus facilement dans les 3 à 6 mois. Alors, j'ai déjà expliqué que c'est 3, 6, en numérologie, c'est 3, 6, 9 ou 12, puisque ça va de 3 en 3 pour arriver à créer un projet, si on veut dire, à manifester quelque chose. Voilà, le premier temps, on le passe à avoir une intention, le second temps à maturer le projet, et le troisième temps, c'est l'éclosion du projet. Et si un retard, ça remet 3 mois, on réajuste ici et là, et c'est pareil un peu pour tout, en fait. Voilà, on va aller voir. Vous d'un côté, le partenaire de l'autre. Donc, si ça vous parle plus de l'autre côté, vous changez, vous faites comme vous le sentez, puisque c'est vraiment être à l'écoute de son âme, de son ressenti, de son cœur. Donc, posez-vous, ouvrez-vous bien. Voilà, le chakra coronal, l'esprit, ayez l'esprit ouvert, le cœur ouvert, afin d'écouter votre âme qui vous guide, puisqu'il y aura des choix à faire, justement, pour personnaliser le tirage. Donc, chers béliers, vous êtes avec Mars, vous êtes des signes de feu, donc en amour, vous êtes quand même assez impétueux. Il faut que ça bouge, il faut que ça scintille, que ça, voilà, qu'il y ait de la passion, voilà, il faut que ça, voilà, que l'énergie vibre, ça vibre sous la couette, et c'est muy caliente, voilà, tout simplement. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Puis déjà, dans le tirage général que je vous invite à aller voir, voilà, on vous disait d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir à l'amour. Déjà que c'était l'année de votre chance, alors on va aller voir un peu plus profondément. Donc, je vais faire les présentations au fur et à mesure. Avec l'oracle de l'amour, on va aller voir l'ambiance générale dans ce domaine-là pour vous. Donc là, je vais tirer 3 cartes, donc je vais vous demander d'en choisir une. Après, vous pouvez faire comme si vous désirez, vous pouvez en choisir 2, en choisir 3. Vous pouvez faire en fonction de personnes, pourquoi pas, si vous avez 1, 2 ou 3 choix. Ou aussi, en période, vous pouvez faire première période, deuxième période, troisième période. C'est à vous de voir comment vous les choisissez. Moi, je propose 3 tas pour que les gens choisissent et que ça leur parle plus, tout simplement. Mais vous faites comme vous le sentez. Et ça sera pour partout pareil. Je tirerai toujours 3 cartes. Et il y aura des choix à faire. Et c'est à vous de voir ce que vous choisissez. Alors, 1, 2, ça va donner la température. Et 3. Déjà, je peux dire que pour tout le monde, ça va être le temps des confidences. Regardez si elle est belle. Cette carte, il y a une belle harmonie, une belle entente, une belle osmose, une belle synergie. On est vraiment de connexion d'âme à âme là. C'est très très fort. Ça peut être déjà aussi dans vous-même, vous êtes dans cette énergie de complétude en tout, de vos énergies, de vos polarités. On est aussi dans le chakra sacré tout en étant connecté au niveau du chakra, des chakras supérieurs, chakra troisième œil, coronal, chakra de la gorge aussi. On parle avec son âme et on libère sa vérité justement avec le temps des confidences, et on est quand même dans le chakra sacré puisqu'on va chercher ses désirs sacrés au fond de soi, ce que l'on a envie de réaliser, de manifester dans la matière, là où voilà, l'énergie vitale papillonne aussi pour
C'est comme un petit peu comme un chaudron magique, ce chakra sacré là. Où voilà, il y a tout qui se mélange pour pouvoir après monter au plexus solaire, pour pouvoir libérer ses émotions et voir ce qu'on peut faire, voilà, comment on peut agir. Alors, pour les premiers, waouh, 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 au bord de l'abîme. Mais là, ça a l'air d'être un abîme, voilà, prêt à tomber d'amour, je dirais, hein, voilà, à se laisser emporter par ce tourbillon d'amour. Après, voyez-vous ce que ça résonne en vous, hein, voilà, moi je le vois ainsi, je perçois ainsi, il y a la couleur de l'arc-en-ciel en plus, hein, dans la chevelure là, donc on voit qu'on va vers une énergie beaucoup plus douce aussi, beaucoup plus fine qui s'offre là, voilà, on adoucit un peu les mœurs, et on est prêt à se laisser tomber dans cet abîme de l'amour, tout simplement. 8 et 3, ça fait 11, on est quand même à l'écoute de son âme, et c'est un face-à-face d'âme à âme aussi, et déjà c'est aussi notre ego qui écoute notre âme, tout simplement, hein, avec ce besoin d'amour et de se reconnecter à la source divine aussi, et à cet amour inconditionnel que l'on a envie de manifester ici, sur Terre. Voilà ce qu'on est venu quand même faire aussi, hein. On est venu créer de l'amour, donner de l'amour. Second tas, l'amour nu. Donc là, on revient aussi avec le temps des confidences où, voilà, on peut aussi être, on se met à nu et on est prêt à s'offrir à l'amour, tout simplement. Donc il y a une belle libération de cette énergie, mais qu'on soit homme ou femme. Je rappelle qu'on a en soi. Donc les femmes vont peut-être, qui sont yin, vont peut-être plus libérer ces qualités féminines et se montrer beaucoup plus douces, beaucoup plus en amour, beaucoup plus à l'écoute de leurs propres besoins d'amour aussi, pour pouvoir aussi l'offrir aussi à l'autre, cet amour-là. Et le masculin va libérer aussi ses qualités féminines en lui et se montrer peut-être beaucoup plus tendre aussi. On est vraiment dans un plus d'un chakra coronal. Avec, voilà, c'est un amour, on le voit bien, c'est un amour qui coule de source aussi, hein. C'est un amour, voilà, sacré, divin, hein, que l'on ressent et à laquelle on a envie de s'offrir aussi. Ça me fait penser à Iris aussi, déjà qu'il y avait la couleur de l'arc-en-ciel, voilà, où on reçoit aussi les messages divins, hein. Iris, c'était la déesse, voilà, un peu à l'image d'Hermès, hein, mais féminisée, qui nous a envoyé les messages divins, et l'iris, la fleur d'iris, elle la symbolise aussi. 19, on est aussi dans notre soleil intérieur, on écoute vraiment de l'âme, de cette pureté d'âme, hein, qui demande à rayonner ici-bas, donc à faire rayonner notre ego, puisque c'est notre ego ici-bas qui nous permet d'entrer en action. Donc voilà, d'entrer vers cet amour nu qu'on a envie de libérer, qu'on a envie de rayonner tel le soleil. Et pour être un, hein, se retrouver dans son unicité aussi. Très très beau, ça s'annonce très très bien. Et pour le troisième, le souffle d'amour. Là, on voit bien que on se laisse aller à ce vent d'amour, à ce souffle d'amour. On en tombe dans les bras là, et on se laisse vraiment porter par cet amour. Il y a une belle complicité aussi, hein, une belle complicité. Et là, on a foi en cet amour, hein, je dirais. Le souffle d'amour, on échange aussi les souffles d'amour, hein. Les premiers baisers, c'est aussi un échange d'énergie vitale, de notre souffle d'énergie vitale. Donc là, on est prêt à l'échanger, ce souffle-là. 6, c'est le chiffre quand même des amoureux dans le tarot. Voilà, et on fait le choix. On fait le choix de, voilà, de souffler aussi l'amour, de surfer sur les souffles de l'amour. Donc, alors, on va avec le tarot des arts nouveaux. Avec des arcanes majeurs, on va aller voir ce qui vibre haut déjà, ce que notre âme désire avant tout, hein. Donc au niveau de l'âme, au niveau des plans les plus subtils, dans quel état, voilà, on est à l'intérieur de nous-mêmes aussi, au niveau de notre âme, au niveau de l'amour. Et après, avec un tarot, je vais compléter avec le tarot pour aller voir plus dans la matérialité. Et là, il y aura toutes les cartes, bien sûr, puisque, voilà, là, je reste juste avec les arcanes majeures, parce que, voilà, on est sur des plans beaucoup plus subtils. Parfois, on a peu conscience de ce que l'on désire aussi, hein, ce que désire notre âme, ce qu'on est venu. Donc, on va faire vous. J'ai envie de faire le lien au départ. C'est comme ça, d'habitude, c'est la personne, mais là, c'est le lien. Je comprends mieux pourquoi. Vous et
la personne en face. Alors, je rappelle, si ça résonne mieux de l'autre côté, vous faites de l'autre côté. Il y a besoin de redémarrage à zéro. Voilà. Il y a un grain de folie, apparemment. Hein. Je pense qu'il y a un grain de folie. Justement, on avait le souffle, on avait au bord de l'abîme. Voilà. Je rappelle que le fou, il est au bord de l'abîme et il est prêt à sauter. Hein. Donc, à se mettre, il y a vraiment cette mise à nu. Il y a vraiment ces trois cartes-là au bord de l'abîme. L'amour nu, le souffle de l'amour. Voilà. Hein. On vraiment se lancer à corps perdu avec un acte de foi aussi dans cet amour-là. Alors, ben, le lien avec le pape, c'est tout simplement un lien divin. Il y a peut-être des envies de mariage. En tout cas, il y a de sacrées unions au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme, déjà, cette union, elle y est. C'est une union spirituelle. Elle y est. En plus, on est dans du 5. Et on a envie d'amener aussi ce changement-là. Puisqu'on on est en année 5. Donc, ça va, voilà, ça va brasser. Il y a du mouvement, il y a du souffle, il y a du mouvement. On nous demande d'aller de l'avant. On nous demande de faire descendre le spirituel aussi dans la matière. Donc, d'être vraiment à l'écoute de l'âme pour agir de façon inspirée. Et ne plus agir par l'ego. Ne plus être trop dans le raisonnement, trop rationnel. Là, on nous demande vraiment d'écouter le cœur, mais pour écouter l'âme, pour aller plus profond de soi. Et vraiment accomplir ce qu'on est devenu accomplir et être et qu'on est venu être aussi. Waouh, waouh, waouh. Alors, de votre côté, on a carrément l'impératrice. Donc là, vous avez vraiment, vraiment envie d'offrir cet amour. Votre âme, en tout cas, a envie d'offrir cet amour. Elle a envie de s'enivrer de ce parfum d'amour. Ça la rend créatrice, donc ça vous rend créatrice, créateur. Vraiment être à l'écoute de cette partie de votre âme, tout simplement, hein, pour réaliser dans la matière. L'impératrice, elle réalise les choses dans la matière. L'impératrice, c'est l'énergie de la papesse, qui est l'énergie de notre âme, de notre intuition, de notre énergie féminine, si on peut dire, plus avec l'énergie 1, notre énergie yang, notre pouvoir d'agir dans la matière, de faire en sorte d'agir. C'est le magicien, voilà. C'est à nous de mettre la magie dans notre vie. Et grâce à notre intuition, la carte de la papesse. Et là, ça réunit les deux. C'est comme ça qu'on est créateur de notre vie, en suivant notre intuition. Et là, c'est ce que vous avez envie. Vous sentez vraiment cet amour qui vous donne, vous voyez, avec toutes ces fleurs au niveau de la tête, qui vous donne 1000 idées, quoi. Mais vous avez envie aussi de cueillir. Vous avez envie de cueillir cet amour et de le vivre tout simplement, de l'humer, de le vivre. Par tous vos sens, ça vous met vraiment créateur. Pour certains, il se peut qu'il y ait un mariage aussi et des enfants hein, avec l'impératrice. Voilà. C'est aussi, voilà, vous avez envie de donner naissance de toute façon à cet amour, hein, déjà. De l'autre côté, il y a le chariot. La personne en face sait aussi où elle va. Elle sait ce qu'elle veut. Vous êtes quand même deux personnes l'une en face de l'autre qui savent ce que vous voulez. Donc la personne en face, en fait, elle a, en tout cas, son âme, c'est ce qu'elle veut, hein, puisqu'on est au niveau profond, au niveau de l'âme. L'âme, c'est ce qu'elle veut. Elle essaie d'équilibrer les deux énergies, les deux polarités, yin-yang, et d'aller de l'avant, mais toujours en écoutant aussi l'intuition. Il y a un beau mariage aussi, une belle alchimie entre le côté très instinctif qui peut être de l'ordre un peu de l'animal, mais du coup un peu trop masculin, si on peut dire, hein, une énergie plus fine d'intuition, qui sera beaucoup plus connectée du coup au céleste et qui a la source, et le mariage des deux va permettre d'agir, de créer cette troisième énergie qui est nous-mêmes, quand on rentre en action de façon inspirée. Donc ça peut être très rapide. Dès que cette personne va prendre conscience de cette harmonie en elle, de cette possibilité de marier ces deux énergies, de suivre son intuition, de suivre son âme, son cœur, ce qu'elle ressent, les signes et synchronicités aussi, elle va vouloir aller vers ce foyer. Le chariot, ça va mène au cancer aussi. Hein. Donc on calme les émotions et on rentre à la maison. Voilà. Là on a vraiment l'impression que vous êtes son âme sœur. Son âme sœur, sa flamme jumelle, son âme jumelle. Il y a un lien d'âme là qui est très fort. Alors, au niveau, alors c'est là, au niveau de vos pensées,
ce que votre âme vous souffle au niveau de vos pensées. Au niveau de ses pensées. Je vais la retourner. Hein. Là, lui déjà, la personne en face, elle, je vais dire, la personne en face, en fait, elle sent vraiment qu'elle est à la fin d'un cycle aussi et qu'elle va vraiment vers un renouveau. Elle va renaître. Il y a une renaissance, il y a un karma. On prend conscience aussi il y a du grand nettoyage de karma de toute façon ces années, depuis l'année dernière, enfin les dernières années, là, il y a beaucoup de nettoyage de karma. Là, on prend fin aussi. On nous demande d'avancer. L'année 5 aussi, c'est une année charnière, puisqu'on a des cycles de 9 ans. Donc, c'est une année très charnière, où il va falloir donner l'impulsion pour aller de l'avant. Là, voilà, on a fait des choix, on a revu les bases en année 4, et là, il faut prendre une direction avec le 5. Et là, on l'avait vu, ça y était. Et là, voilà, il y a un seuil, il y a un renouveau. On est beaucoup plus dans cette énergie, c'est représenté par une femme, parce qu'on est vraiment à l'écoute de l'âme, on est à l'écoute de l'intuition. Pour aller de l'avant, on sait que les choses changent, et on le sent bien. Et vous êtes dans la tempérance. 14, ça fait 5 en plus. Hein. On revient dans ce changement aussi. Et là, ça fait 2. Hein. 2, ça ramène à la papesse qui est du coup très connectée. Donc, et qui sait. Voilà, là, on sait. Voilà, on sait. On sait parce qu'on le sent. On sait intuitivement. On est plus à l'écoute de l'intuition qu'à l'écoute du mental, de l'ego, quoi, qui prend le dessus du mental. Il y a une belle, voilà. On demande de se fier à son intuition. Pour recevoir les messages de la source aussi, qui guide. Et là, il y a une belle tempérance, il y a une belle guérison qui a été faite avec la tempérance. Il y a une guérison qui a été faite. Et là, vous êtes plus à l'écoute de vos émotions parce que vous les avez calmées aussi. Et c'est ce que voilà, votre âme vous dit, voilà, calme ton mental, tempère, calme. Parce que vous êtes quand même des impétueux, les béliers. Et là, on vous dit, calme ton mental, écoute ton cœur. Voilà. Cesse de tout rationaliser aussi, de tout vouloir cadrer, tout vouloir diriger. Parce que c'est vrai que le bélier a tendance, comme la plupart des signes de feu aussi, mais surtout le bélier, dans les signes de feu, c'est plus le bélier et le lion à être un petit peu autoritariste. Donc voilà, à vouloir un peu dominer. Mais des fois, en fait, il veut contrôler la situation afin de ne pas être pris au dépourvu, afin de bien mener sa vie. Mais des fois, il peut être trop autoritaire avec les autres. Libération du chakra de la gorge. Hein. Fait tousser. En ce moment, qu'est-ce que je tousse quand je fais je tousse pas de la journée et quand je fais les tirages, ça tousse. Donc, et je fais sur l'autre aussi. Hein. Donc, comment votre âme vous guide dans les actions. Hein. Donc là, voilà, tempérez le mental, écoutez vos émotions, mais voilà, écoutez votre intuition. Il y a une belle guérison qui est faite sur le passé. Vous pouvez regarder le passé tranquillement. Voilà, il y a de nouvelles choses qui arrivent pour être créées. Prenez conscience que c'est vous qui créez votre vie aussi. Hein. Donc, attention aux pensées négatives, au pessimisme. Voilà, c'est pour ça que vous êtes tempéré. Et l'autre personne en face, quand même, revient de loin. Hein, parce qu'avec le jugement, c'est la carte du karma. Donc, elle a broyé pas mal de noir. Il se peut qu'elle ait broyé pas mal de noir. Mais son âme, elle lui dit que, voilà, ça va être la fin. Qu'il faut vraiment qu'elle écoute son intuition, qu'elle écoute ce qu'elle ressent, ce qu'elle sent. Elle sent intuitivement. Elle est très, très intuitive, la personne en face. Parce qu'il y a quand même le chariot qui correspond donc là, au signe du Gémeaux. Pas du Gémeaux, pardon. Au signe du Cancer. Donc voilà. Elle revient quand même de loin au niveau du mental. Hein, mais il faut vraiment... Elle a la capacité d'éclaircir son mental si elle le désire. Bon, au niveau de l'action... Ah, ouais, c'est intéressant. Je vais voir en face. Ah oui. Au niveau de l'action, vous avez le diable. Alors là, on vous dit... c'est peut-être vous hein, qui allez prendre aussi l'action. Alors là, le diable, c'est surtout... faire attention, bien sûr, de ne pas avoir des idées noires.
vous avez peut-être peur de tomber sur la tentation. Mais là, comme c'est dans l'action, dans vos actions, on vous demande aussi d'agir. On vous demande aussi d'y croire, de le matérialiser, ce lien. Et pas seulement de le garder dans votre tête, en fait. Hein. C'est vraiment, voilà, calmez votre mental et vous pouvez agir dans la matière sans vous laisser aller aux tentations, sans vous laisser déborder, manipuler. Voilà. Grâce à votre mental, vous pouvez y aller. Et sans manipuler non plus. Là, vous avez la capacité de sortir de schémas, de liens de dépendance, de liens toxiques aussi. Je vais quand même en mettre une autre pour voir. Bah oui, regardez. Celle qui sort. C'est ce que je vous disais. Fiez-vous à votre bonne étoile, fiez-vous à ce que vous ressentez. Vous pouvez, quelles que soient les tentations qu'il y a ici-bas, vous pouvez vous laisser guider par votre bonne étoile. Vous êtes sur le chemin de votre destinée. L'énergie, on en a besoin de toute façon. De l'ego, on en a besoin pour ancrer les choses dans la matière. Seulement, voilà, calmez votre mental, suivez votre intuition. Et ainsi, c'est pas l'ego qui va vous diriger, c'est l'âme qui dira à l'ego ce qu'elle doit faire. Vous allez vraiment vers la réalisation de rêves aussi. Hein. Vers une belle complicité, une belle harmonie. Vous êtes vraiment connecté à la source. Là, on le voit en plus avec tempérance. Vous pouvez vous connecter à la source pour agir dans la matière sans être manipulateur non plus, sans avoir un ego trop fort, mais avec beaucoup plus de douceur. En face, voilà. En face, la personne va quand même revenir de loin parce que si elle sait au niveau du mental, voilà, faire un grand nettoyage karmique quand même chez cette personne-là en face, si elle sait, voilà, passer ce cap de broyer du noir, toutes ces blessures qu'elle a à guérir elle aussi, il peut y avoir des guérisons de transgénérationnelles aussi, des guérisons de blessures du passé, de vie antérieure. Voilà, elle va pouvoir agir de façon beaucoup plus lumineuse et avec succès. Elle a la capacité, voilà. C'est pour ça qu'il y a cette maîtrise-là, hein, avec le chariot. C'est quelqu'un sur qui, voilà, vous allez pouvoir compter. De l'autre côté, hein. On a quand même les étoiles et le soleil. Donc il y a un bel équilibre hein, entre le céleste et le terrestre, si on peut. Enfin, le terrestre, entre, comment dire, l'énergie yin que pourrait représenter les étoiles et l'énergie yang que représente le soleil. Mais avec un désir de manifestation aussi. On va vers une manifestation. Ça va être très très lumineux. Alors au niveau du lien, c'est la force. Voilà. Ce lien, c'est votre force. Et moi, voilà, ce lien, voilà, même s'il y a de rudes épreuves, vous le sentez, voilà, c'est votre force intérieure, cet amour est votre force intérieure. Même s'il y a des rudes épreuves, des obstacles, des défis à surmonter, vous allez y arriver. Chacun va pouvoir faire face à ses démons. 11, je rappelle quand même, c'est le chiffre des flammes jumelles aussi. Hein. Là, c'est la force. Dans certains tarots, c'est la justice aussi. Hein. Donc, il y a quand même une espèce de justice divine. Je pense aussi que c'est un lien qui va aider à faire un grand nettoyage. Parce que vous êtes connectés âme à âme et chacun, en fait, fait remonter aussi les blessures de l'autre, puisque l'autre est un miroir de nous-mêmes. Et là, vous voyez, c'est pour ça que parfois ça peut clasher, parce que vous voyez vos propres blessures, vos propres faiblesses dans les yeux de l'autre. Il vous renvoie cela aussi. Hein. Donc, d'où cette mise à nu, de l'amour nu, hein, aussi. Hein. Et il semblait de tomber dans l'abysse. Oui, vous voyez, sous le deck, il y a quand même, voilà, même si c'est quelque chose qui va vraiment déstructurer, mais pour aller vers quelque chose parce que la roue tourne. Donc, il y a de vieux schémas qui vont tomber, de vieilles croyances qui vont tomber. Voilà, on a l'impression de chuter, de faire l'abysse. Il peut y avoir, voilà, c'est vraiment un axe de foi. On a l'impression de se lancer dans un truc fou.
mais c'est parce que la roue tourne et on vous demande de suivre votre intuition avec la lune. Il y a quelque chose qui est vraiment en gestation. Il y a une guérison aussi de certaines blessures. Là, il y a vraiment, voilà, il y a des choses qui ont été cachées, mais on vous demande avec cette carte du pendula de vraiment vous fier à ce que vous ressentez au niveau de votre âme. Allez vous reconnecter à vos rêves. Qu'est-ce que vous désirez vraiment aussi? Il y a des deuils à faire, de vieilles blessures, pour aller trouver votre place dans ce monde. Voilà, tout simplement. Ensemble. C'est très rare que le monde soit représenté avec deux personnes. Hein. Mais ensemble, vous allez, voilà, on est dans ce chakra du cœur. Hein. Voilà, vous avez ce monde aussi entre vos mains. Alors, avec notre tarot, on va compléter. Alors, le lien, on a commencé par le lien, on va faire le lien. Roi de Pentacle. Alors, on a quand même un pape et on a un roi de Pentacle. Donc, voilà, c'est quelque chose de très, très profond, très profondément ancré. Ce lien est très profondément ancré. Donc, il peut être ancré dans vos gènes. C'est quelque chose d'impérial, de royaliste, enfin de royal si on peut dire aussi, puisque c'est un roi de Pentacle, c'est quelque chose de solide. Donc des choses, vous avez peut-être l'impression que les choses vont lentement, mais ça va sûrement. C'est un lien très très beau. C'est un lien aussi qui va vous faire grandir en maturité, qui va vous faire prendre aussi votre place, qui va vous permettre aussi de maîtriser votre vie et de vous sentir, vous donner aussi de la valeur. Vous retrouvez la valeur ici-bas. Ça vous permet d'aller aussi de l'avant, avec foi et confiance. Et tout doucement. Donc, c'est peut-être un peu difficile pour vous, parce que les choses sont peut-être un peu lentes. Mais tous les chakras sont en harmonie, sont équilibrés. À toutes les couleurs de chakras, il y a une belle harmonie. On va de l'avant et là, on a vraiment l'impression de s'élever. C'est un lien qui vous élève aussi, hein, sur le plan humain. Et voilà, qui vous donne, vous renforce, donnant la meilleure version de vous-même. Chacun des deux parties, là. Parce que c'est sur le lien. Mais c'est quelque chose de très, très solide. Pour moi, c'est un lien aussi qui vient des vies antérieures, qui est très, très ancré dans vos gènes. Très enraciné. Alors, votre attitude, ouais, vous revenez de loin, vous, quand même, hein. Vous revenez de loin, vous avez été blessé auparavant et vous revenez de très très loin. Mais là, vous avez vraiment, votre âme a vraiment envie d'aller vers quelque chose de meilleur, vers l'amour, d'humer l'amour. Elle a envie de créer de l'amour, de donner de l'amour. Mais vous venez de loin. Vous avez laissé derrière vous tout ce qui vous blessait, vous avez mené votre barque et vous allez de l'avant. Vous laissez guider par votre intuition aussi. Mais vous laissez les idées noires de côté. C'est marrant parce que lui aussi, hein, il y avait beaucoup de mental jusqu'à présent, il y a beaucoup de mental et on vous demande vraiment d'être à l'écoute de votre intuition. Il y a vraiment un changement au niveau du mental, justement. Hein, on n'est plus, on demande de ne plus être gouverné par l'ego, mais plus d'écouter son âme et de suivre du coup son intuition. Et voilà, la personne, c'est ce qu'elle va faire. Elle avance les yeux bandés. Elle a vraiment l'impression d'avancer les yeux bandés, mais elle avance parce qu'elle est quand même à l'écoute de son intuition. Donc, elle va de l'avant. C'est peut-être, voilà. Voilà. Elle a décidé quand même à aller de l'avant, malgré qu'elle ne sait pas trop où elle va. Voilà. Elle a peut-être peur aussi de ne pas trop savoir où elle va, mais elle y va quand même. Mais ça se peut que parfois, vous ayez chacun, l'un et l'autre, votre petit ego, enfin le petit diable justement, hein, qu'on vous dit des fois qu'on a sur l'épaule, qui vous dit « Ah, fais attention, fais pas ci, va pas là, tu sais pas où tu vas, nani, nana. » Mais bon, si on ne le fait pas, on ne saura jamais. Au bout d'un moment, il faut avancer. Même si on ne sait pas où on va, il faut avancer. Comme le fou. Donc voilà, se reconnecter à notre énergie d'adolescent, hein, qu'on avait, qu'on était un peu plus fougueux,
Là, c'est vrai que la vie, parfois, a pu nous couper l'herbe sous les pieds, nous couper du coup un peu l'élan et nous couper parfois les jambes. Mais là, voilà, cet amour est là pour vous faire avancer. Et vous donner cette confiance qu'a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il a vécu pas mal de choses. Il a essuyé des batailles. Mais voilà, il a gagné en maturité, il avance. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Votre énergie, chacun des deux côtés, auparavant, avait été mise à mal par l'ego quand même. Voilà, de par vos blessures, de par vos échecs, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des expériences. C'est la façon de voir qu'il faut changer. Et voilà, tirer des leçons de toute expérience de vie pour aller de l'avant. Et ça, c'est ce que donne ce lien aussi avec le roi de Pentacle. Vous avez vraiment l'impression de grandir. Alors, au niveau de vos pensées, oh, décidément. Mais là, il faut dire qu'il est magnifique. Vous êtes quand même très attiré par cette personne-là. Seulement, vous avez peut-être peur de vous faire manipuler. À nouveau, vous voyez, il y a une manipulation. Mais c'est vrai qu'il est beau. J'ai jamais vu un diable aussi beau. Si souvent dans les chiromarketing, ils sont beaux aussi, sauf qu'on les voit pas les têtes. Mais là, c'est vrai que celui-là, il est très magnifique. Mais voilà, vous avez votre âme a la capacité de calmer l'ego. Hein. Voilà. Avec la tempérance, elle a la capacité de calmer l'ego, de calmer aussi vos blessures, les blessures de l'âme. Hein. Il y a eu des blessures d'âme, mais là, vous voyez, on vous dit, voilà, vous pouvez tendre la main apparemment à nouveau. Hein. Cessez de croire que vous allez vous faire manipuler ou que vous allez, voilà, vous sortez du jeu de la manipulation, parce qu'il y a vraiment une guérison. Et vous avez besoin de cette énergie pour agir dans la matière. Donc, elle va vous servir à planifier vos intentions. Et il ne faut pas oublier aussi que c'est la passion. Donc la passion va être un peu plus raisonnée, je dirais. Elle va être un peu plus tempérée, la passion. Mais il y a toujours ce feu. Il y a ce feu quand même qui est là. C'est peu que vous ayez vécu des relations où vous avez peut-être été manipulé, ou si vous ne vouliez pas être manipulé, vous avez peut-être pas vu d'autre façon que de manipuler les autres aussi, ou parce que vous avez été blessé, vous avez voulu aussi... Voilà, c'est le fameux triangle où il y a... le persécuteur, le bourreau, le persécuteur et la victime. Et donc, au moins, mais là, vous en sortez de cela. Alors, de son côté, au niveau du mental, waouh, regardez. Il est vraiment en amour. La personne en face, elle est vraiment en amour. Elle est prête à offrir son cœur. Elle est vraiment à l'écoute de son cœur. C'est pour ça qu'il y a cette carte du jugement. Hein. Elle a vraiment écouté son âme, elle a calmé vraiment son mental, elle est guérie de ses blessures d'amour, hein, elle est guérie de ses blessures d'amour aussi, et elle est prête à aller vers un renouveau en amour. Il y a un regain d'énergie qui se fait au niveau de son cœur. Elle a ce cœur rempli d'amour hein, qu'elle est là, prête à offrir aussi, mais elle a peut-être un peu peur, hein, voilà, le bol est peut-être un peu chaud, et voilà. Elle revient de loin, mais elle est prête à repartir sur un renouveau en amour. Vraiment prête. Elle est vraiment à l'écoute de son âme, de son cœur. Mais elle y fait très attention. Hein. Elle a été quelqu'un, vous voyez comment elle le porte. C'est quelqu'un quand même qui a été blessé, mais elle a foi en cet amour. Elle a foi, parce qu'elle a presque les mains en prière, elle a foi. Mais vous voyez, elle le porte comme si c'était très très délicat. Mais elle est prête à l'offrir quand même. Il y a un beau réveil de l'âme quand même là. Alors au niveau de l'action, wow, regardez, l'as de bâton chez vous. Oui, je vous dis, hein, vous calmez bien, vous avez bien calmé votre ego. Là, le diable, ça pourrait représenter l'ego. Vous avez bien calmé votre ego, vous avez tempéré, mais vous avez gardé le feu. Vous avez gardé votre feu d'action. Vous sortez juste des jeux de la manipulation. Vous avez bien compris que votre ego essaye parfois de vous manipuler. Là, vous n'en gardez que toute l'énergie positive pour planifier, gérer les choses, garder ce feu aussi, ce feu d'action. C'est pour ça qu'il était là aussi, le diable.
Parce qu'en plus, le diable, c'est 15, ça fait 6. Hein. Donc, vous faites le choix. Vous savez que vous avez le choix, que vous n'êtes plus dépendant. C'est à l'image du... Normalement, dans le tarot, c'est un diable qui maintient deux personnes à des chaînes. Et le 6, c'est les amoureux. Donc, il y a toujours ces deux personnes-là. Là, voyez, vous avez bien, déjà, vous avez bien, comment dire, vous voyez bien que votre âme, votre énergie yang marchent ensemble. Vous avez bien compris ça, vous ne faites plus manipuler par l'ego pour agir dans la matière, mais vous prenez conscience que vous en avez besoin pour aller de l'avant, pour manifester les choses, qu'il vous faut cette énergie-là. Mais il y a une belle maîtrise de l'énergie créatrice. Et on le revoit là. L'as de bâton, ça correspond bien à ces deux cartes-là. En plus, regardez les mèches qu'il a, lui, voilà, hein, qui montent. Donc, il y a bien cet esprit de l'étoile. Pour moi, là, ça reflète bien ces deux cartes-là. Cette énergie du diable, mais l'étoile, voilà, aussi. Cette énergie qui est maîtrisée avec l'as de bâton, parce qu'on suit l'intuition. On visualise les choses. Ça vous permet de visualiser les choses pour pouvoir les ancrer dans la matière, pour pouvoir les manifester. Donc, vous êtes bien décidé à aller vers un renouveau, vers une flamme à nouveau. Rallumer la flamme. Cette flamme d'amour divin. Cette flamme, voilà, que vous savez, voilà, que ce ne sera point vous n'êtes plus dans les passions destructrices, là. Hein. Vous êtes juste dans la passion, dans l'énergie d'amour. J'adore ce tarot. Les illustrations sont magnifiques. Oh, alors, quand je vous dis que c'est caliente, on l'avait vu au truc. Hein. C'est très, très chaud. Lui, regardez, il y a le soleil et là, on a les amoureux. Regardez ces amoureux, ils sont magnifiques. Alors, ça peut être, voilà. Hein. En plus, voilà. Pour moi, voilà, c'est un amour ancestral, c'est un amour c'est pour ça qu'il y a le pentacle là. Pour moi, c'est un amour, vous êtes déjà connu dans des vies antérieures, c'est un amour qui date depuis toujours, vous êtes déjà rencontrés. Et là, vous remettez le couvert, si on peut dire, mais parce que vous venez guérir des blessures aussi, vous peut-être venir guérir des blessures là où vous étiez séparés dans une vie antérieure, vous venez réparer, vous venez retisser des liens, vous venez, comment dire, vous élever ensemble, guérir et vous élever ensemble. Et en plus, il y a la marque, il y a la flèche là. La flèche, ça me fait penser au Sagittaire, mais il y a cet élan aussi, c'est la flèche de Cupidon, bien sûr, mais il y a cet élan de feu aussi. Hein. Et là, vous voyez, malgré vos différences, vous vous accordez. C'est la richesse des différences. On est en couple, il est inutile de se ressembler, puisque si on se ressemble, on va rien s'apporter si on a tous les points communs. Il faut être différent pour se compléter, pour être complémentaire, pour apporter quelque chose à l'autre qui n'a pas. On se complète, on s'enrichit l'un à l'autre. Et vous voyez ces couleurs du chakra sacré qui sont là. Ça fait très en lien avec celui-là, hein, voilà, du bélier. Il y a les amoureux, voilà, tout simplement. On est, voilà, lui, il a fait le choix, hein, il fait le choix d'être amoureux. Lui, c'est clair, il fait le choix d'être amoureux. C'est une personne en face que vous avez qui est très amoureux, amoureuse. Hein. Il y a le soleil pour lui, voilà, cet amour, c'est une guérison qu'elle lui amène aussi. Cet amour lui amène aussi la guérison, la réussite. Ça lui amène le succès. Il a vraiment l'impression que cet amour lui ouvre les portes de succès, que c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut mettre au grand jour aussi, cet amour. Vous, c'est vrai que vous semblez un peu plus, voilà, un peu plus sur la réserve parce que vous êtes au l'as de bâton, mais vous êtes prêt à libérer votre flamme aussi, à faire confiance à cet amour. Alors, je vais juste, on va se regarder. 10 de pentacle. On va vers la réussite. On va vers une matérialisation, vers la famille idéale. Il y a une réussite, voilà, il y a beaucoup d'enfants autour, il y a le chien, la fidélité, le couple, voilà. On a l'arbre de vie, c'est le pompon. Beaucoup de pentacles au fond. Page de pentacle, hein. On tourne la page aussi, on va vers une renaissance, on va
s'enraciner, on va vers un renouveau. On va matérialiser quelque chose de nouveau pour trouver l'équilibre, justement. On va trouver beaucoup d'équilibre. Ouais. Il y a une guérison des blessures. Hein. Guérison des blessures, on va de l'avant, on laisse ce qui nous blessait derrière et on fait le choix. 3 de bâton, il était dans le général. Hein. 3 de bâton, on fait le choix d'aller de l'avant. Vous voyez, surfer, vous voyez le départ. Hein. On fait le choix d'aller de l'avant. Et on y va. Une fois que c'est décidé, on y va. Alors, juste regarder, parce que j'allais mettre... ouais. Regardez, on a la force, donc qui est représentée en général par le lion, hein, c'est une carte très solaire. Mais vous voyez, c'est un centaure, donc pour moi, vous guérissez. Il y a une guérison qui se fait. Ça, le centaure, ça me fait penser à Chiron. Et on vient guérir aussi des blessures avec Chiron. Et là, vous voyez, vous allez faire tomber les barrières. Il ne reste plus qu'une barrière, mais les autres tombent barrière. Petit à petit, toutes les barrières tombent. Et la seule qui reste, eh bien regardez, c'est celle-là. C'est celle du bâton. C'est celle de la flamme. C'est votre flambeau. C'est la flamme de votre amour. Tout simplement. Elle est là. Et vous le protégez, hein, cet amour, voilà. Quand même une protection qui est faite. C'est un lien protégé aussi. Hein. Vous le protégez, vous protégez, ça va, vous allez vous protéger aussi l'un l'autre. Hein. Alors, on va aller voir les petits conseils en amour pour chacun et pour le lien avec l'amour universel. Et pour le lien. Regardez sous le deck. La prière exaucée. Alors, sous celui-là, il y a ça. Hein, c'est quand même, il faut le faire. Et là, on a la prière exaucée. Donc, c'est quelque chose que vous avez vraiment désiré aussi. Cet amour, voilà, qui a l'air bien puissant. Hein. Et c'est l'enchantement. Hein. Prière exaucée, l'enchantement. Alors, pour vous, les rêves. Alors, je pense que, voilà, vous allez vers la réalisation de vos rêves, hein, tout simplement. Voilà, hein, ça, vous êtes prêt à mettre le feu aux poudres pour aller réaliser vos rêves aussi. Voilà, avec la tempérance, de toute façon, vous êtes vraiment connecté aussi à vos rêves. Même si parfois, voilà, vous avez peur de tomber dans les pièges de la séduction, là, vous croyez vraiment à vos rêves. Ce lien correspond aussi à ce que vous rêviez, le genre d'amour que vous rêviez aussi. Le corps. Le corps a l'air bien enflammé, là. Donc, j'ai l'impression voilà, que c'est quelqu'un qui veut donner corps en face à cet amour-là. Cet amour-là, il le sent vibrer dans son corps. Ça libère toute son énergie, toute sa lumière. Voilà, il est vraiment connecté au chakra sacré, au plexus solaire. Il vit cet amour dans toutes les pores de son corps, si on peut dire. Hein. Donc, c'est marrant parce qu'il le vit plus dans le corps et vous le vivez plus au niveau de l'âme, au niveau des rêves. Vous avez peut-être peur de le montrer au niveau du corps aussi. Et regardez, résultat sur le lien, l'union tantrique. Alors là, on ne peut pas faire mieux. Hein. L'union tantrique, c'est vraiment aussi ce mariage, voilà, hein, de ce qu'on a rêvé, de cette énergie yin, de cette énergie yang avec le corps, ce qu'on me donne corps. Hein. Voilà, vous êtes en union. Voilà, vous êtes, il y a une véritable union. Hein. C'est un lien très très fort, c'est un lien d'âme, c'est un lien très très fort. Je t'allais voir les messages qu'ils ont à nous dire. Alors, comment ils le mettent là-dedans? L'union tantrique. L'énergie spirituelle pénètre toutes les choses. C'est le flux de la création qui tourbillonne sans cesse à la recherche d'une meilleure union. Cette énergie est formée de forces opposées qui se séparent et s'unissent constamment. C'est pourquoi l'énergie spirituelle est également de nature sexuelle.
Une union spirituelle ou sexuelle existe entre toutes les choses. Pour l'humanité, cette union peut être expérimentée sur un plan spirituel ou physique. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a le côté rêve et le côté corps. Donc c'est vraiment assez impressionnant le résultat. Je disais, là, c'est vraiment un lien d'âme très très fort. Alors, un petit message. Deux luminaires pour chacun de vous et le lien. Alors, pour vous, j'en ai deux. Je vais les laisser. Regardez ce dos, ils sont magnifiques. Et le lien. Regardez, il y a la chapelle. Le recueillement, je rappelle quand même qu'il y avait le vœu exaucé. Et là, nous avons le recueillement, les signes, la guidance. Donc, écoutez votre fond intérieur, écoutez votre âme. Hein. À l'intérieur de vous-même, c'est votre chapelle aussi. Hein. Écoutez-vous, voilà. Sentez-vous guidé. Chakra de la gorge, je vous disais. La chakra de la gorge, expression, élan. C'est aussi, voilà, on écoute son âme et on exprime sa vérité. Pour prendre son envol aussi. Hein. Et là, ça me fait 5 et 3, ça fait 8. Hein. Donc, c'est bien s'aligner, terre, ciel, se centrer en son âme et pouvoir libérer sa parole. Alors, vous voyez, il y a l'élan, travail, responsabilité. Donc là, il va falloir passer à la vitesse, voilà, aller vers la réalisation de vos rêves, prendre cet élan à l'image du fou, là, hein, pour pouvoir... alors, même si les choses se font lentement, hein, vous voyez, on est en vélo, là, donc les choses peuvent se faire lentement, mais il va falloir l'actionner quand même. 31, voilà, c'est croire à ce que à notre créativité pour pouvoir agir. 31, pour aller vers de nouvelles bases, de nouvelles responsabilités, et mais qui touche aussi le domaine du cœur. Hein. On a ce verre, la forme de cœur, ce chakra cœur, on est à l'écoute du cœur pour prendre cet élan-là, et comme ils liseront, les choses vont s'enraciner petit à petit, et grimper, prendre forme et grimper. Et pour de bon, ça va tenir, cet élan-là. Ce qu'on vous dit, vous pouvez croire à la réalisation de vos rêves. Et là, il y avait le goupil. Le goupil qui nous parle d'action, d'énergie, de volonté. Le 1, on est dans une énergie yang. Faites-vous confiance, suivez votre intuition. Soyez rusé un peu parfois, comme mais pas rusé dans le sens de mauvais. D'ailleurs, ça me fait penser un peu à la carte du diable, mais plus avoir un esprit fin. Voilà. Faire preuve de finesse, vous voyez ce que je veux dire? D'aller chercher au fond de vous, voilà, vraiment, faire preuve de finesse, d'intuition pour passer à l'action, aller chercher cette volonté d'agir. La personne en face, l'olivier béni. L'olivier béni, espoir, force de vie, inspiration. 17, hein, 17 c'est la bonne étoile. Donc, oui, hein, c'est pour ça qu'il a suivi. Hein. Il a suivi les signes, il est allé de l'avant, même s'il ne savait plus trop où il allait. Il est peut-être venu vers vous, hein, voilà, pour donner corps à cette histoire-là, l'ancrer dans la matière. Là, vous voyez, avec l'arbre, c'est quand même... l'arbre représente aussi la famille, la lignée, l'enracinement, la guérison, la force. Donc, c'est senti vraiment inspiré, aligné, tertiaire, inspiré pour s'ancrer dans la matière. Cette force de vie là, c'est la force de vie qui l'a fait avancer malgré les peurs, les doutes. Garde espoir, hein, l'olivier béni. Hein. C'est pour ça qu'il y a le jugement aussi. Hein. Il arrive au bout d'un, voilà, il est arrivé au bout d'un stade. Il a foi, hein, en lui, à ce qu'il sent quand même. Et il a l'amour, hein. Waouh. Sur le lien, il y a les émotions. Osez dire, osez voir. Osez dire, osez voir. Quand je vous disais avec le chakra de la gorge, allez voir dans votre fort intérieur ce que vous désirez. Hein.
et exprimez-le. Vos désirs les plus profonds. Vos désirs les plus profonds. Vos désirs d'union les plus profonds. 28, ça fait 10. Hein. Il y a la roue qui tourne. Mais vous allez pouvoir 8 vous réaliser bien centré en votre âme, aligné terre et ciel grâce à votre énergie yin. Écoutez vos émotions. On est aussi dans le plexus solaire et exprimez-les. C'est marrant qu'ils aient mis Marilyn Monroe. C'est une personne qui était très perturbée et qui la pauvre, a fini par se suicider. Donc, parce que justement, peut-être qu'elle n'avait pas libéré sa parole. Elle n'avait pas osé dire tout ce qu'elle avait. Elle avait une vie secrète. Kennedy, apparemment. Donc, c'est, voilà, oser se libérer des secrets. Et dire ce qu'on a sur le cœur et aller jusqu'au bout des choses. Alors, là, je vous demandais de choisir le petit oracle des anges, une carte, 1, 2 ou 3, pour avoir un message céleste pour vous guider justement dans votre intuition, pour vous aider à vous ouvrir le chakra coronal, pour vous aider justement à vous connecter, vous aligner terre, ciel, vous connecter. Alors, 1, 2 et 3. Et bien, ça sera celui-là, il est tombé. Quand on parlait de vérité, de chakra de la gorge. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Avec le vert, on est dans le chakra cœur. Ça permettra aussi d'avoir une nouvelle vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc, chakra du troisième œil, mais aussi chakra de la gorge, chakra coronal. Et là aussi, visualisez-vous en train de dire la vérité et quelles répercussions ça pourrait avoir. Déjà, vous l'apprendrez beaucoup moins, déjà de le visualiser. Pour les premiers, on est dans le chakra cœur. Paix. Qu'importe où tu es, où que tu sois, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Tempérance, hein? Tempérez votre mental. Calmez le mental. Calmez le petit diable sur votre épaule qui vous dit non, tu n'y arriveras pas, nana. C'est fou. Ah, il y en a 2 là. Bon, ben on va prendre les 2. Pour le 2, il y en a 2. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc, pensez à l'amour, visualisez l'amour, sentez l'amour, voilà, de par toutes vos pores, et vous allez l'attirer, puisque de toute façon, déjà, on crée ce que l'on pense, nos pensées sont créatrices et nous attirons ce que nous vibrons. Et ça vous, l'aventure de l'amour, regardez, l'aventure de l'amour, chakra coronal bien ouvert. Faites confiance à l'amour, à la vie. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est faire attention aux extrêmes, justement. C'est les extrêmes qui nous perdent, en fait. Il faut suivre la voie du milieu, la voie du cœur. Et faire avec nos 2 polarités, toujours avec modération et tempérance. Troisième carte, troisième choix, source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Là, on nous demande de nous reconnecter à notre être divin à l'intérieur de nous, notre part divine, cette étincelle de vie qui est en nous, cette poussière d'étoiles qui est en nous, qui nous reconnecte à la source. En chacun de nous, nous avons cette part divine. Donc là, on est dans l'estime de soi pour mieux retrouver la confiance en soi. Et savoir aussi apprécier son corps, la personne que l'on est. Alors, un petit message
au niveau du cœur avec l'oracle des amoureux. Alors, soit vous pouvez voir un message de votre amoureux, soit un message de l'univers qui est amour, hein, soit un message de vous à vous-même, de votre âme, de votre cœur. Vous prenez comme ça vibre, hein. Et là, c'est pareil, 1, 2 ou 3, ou faites comme vous voulez, choisissez. C'est vous qui choisissez. Seule votre âme connaît votre destinée, alors écoutez-vous. Alors, 1, 2, alors, 1, 2, et... Alors, c'est difficile à mélanger, celle-là. Et 3. Alors, déjà, sous le deck, nous avons pour tous, hein, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà, vibrez l'amour, vous méritez l'amour. Et l'univers vous enverra l'amour. Et de l'autre côté, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Écoutez bien le cœur. Alors, premier choix. 1. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Magnifique. Deuxième choix. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation. Et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. C'est aussi important d'être les meilleurs amis du monde, déjà avec soi-même, faire des amis, l'ego et l'âme soient amis, déjà, hein, notre polarité yin, notre polarité yang, qualité masculine, féminine, notre côté lunaire, solaire, voilà, notre être spirituel incarné soient des amis pour œuvrer ensemble, puisqu'ils font partie de nous, ils forment qui nous sommes, cette troisième énergie. Mais c'est aussi être ami avec, même avec son amoureux. Il est essentiel d'être aussi les meilleurs amis du monde avant toute chose. Puisque dans l'amitié, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Moi, c'est vraiment l'amitié pure, authentique, et qui signifie vraiment l'amour inconditionnel. Puisqu'on peut aimer quelqu'un sans avoir aucun rapport physique. Donc, et ça évite, bien sûr, c'est la première manifestation, je trouve, de l'amour aussi inconditionnel. Au même titre que l'amour d'une mère et de son enfant. Mais voilà, c'est pour ça qu'il est essentiel d'être dans cet amour-là. C'est vraiment de l'amour inconditionnel. Et le troisième, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Se reconnecter à la source sacrée, voir sa magnificence. Hein. Et avec la magie des arbres, on va voir au niveau de l'ancrage, de la manifestation, petit message magique que va vous envoyer. Alors vous choisissez 1, 2, 3, ou les 3, ou 2, comme vous voulez, ou des domaines, ou des 1, ou 2, et 3. Waouh! Décidément, une révélation d'ordre religieux va changer le cours de votre existence. Votre foi va vous protéger des mauvaises influences. Le ou, permanence 5. On est vraiment dans cette énergie. Et là, il y a une véritable protection. Avec le rouge-gorge, il y a voilà, des blessures qui vont être guéries aussi. Hein. Et il y a vraiment des bénédictions. Il peut y avoir des révélations à Noël peut-être aussi. Pourtant, avec le 5, c'est assez rapide. Normalement, là, c'est les anges, les cartes du ciel, c'est assez rapide avec le 5. Mais on nous parle de permanence. Vous êtes en permanence protégé de toute façon. Hein. Protégé, guidé par l'univers. 1. Sécurité. Des forces occultes vous protègent et vous guident jusqu'à la victoire. Le génévrier. Sécurité. 24, ça fait 6. Ça peut être aussi votre famille d'âme qui vous guide de là-haut, qui vous protège, ou des membres de votre famille, des défunts, ou des ancêtres tout simplement, ou les guides, ou guides spirituels. En tout cas, vous êtes protégés.
Vous êtes en sécurité. Faites un liqueur du génévrier. Vous pouvez aller voir aussi la symbolique des arbres pour voir ce que ça peut vous dire en plus. 2. Magnétisme. Métamorphose et régénération des pouvoirs occultes vous guident vers la voie de la création. Vous allez vous montrer très inspiré pour créer. Le sorbier des oiseleurs. Magnétisme. Vous allez attirer, voilà. Vous allez attirer ce que vous vibrez. Vous allez prendre conscience de la loi d'attraction, en fait, et du coup, vous allez vous laisser inspirer pour créer votre vie, tout simplement. Hein. 15, ça fait 6. Voilà. Faire des choix aussi, de créer votre vie, je dirais. Là. D'agir pour aller de l'avant. 1 et 5. Hein. Et le 3e, carte des relations harmonieuses et fructueuses. Réussite durable et complète. Tant sur le plan personnel que professionnel. Le poirier, vie relationnelle satisfaisante. On arrive à la fin d'un cycle et on va récolter ce que l'on a semé. Voilà, donc si on a semé de l'amour, on va récolter de l'amour. Ça peut être aussi avec le coin, pourquoi pas la période de septembre. Hein. Voilà, c'est juste, mais bon, normalement, en plus 9, le 9e mois, oui, ça tombe aussi. Mais on est là dans le plexus solaire pour moi, là aussi, avec ce jaune-là. Et ça va. C'est pour ça qu'il y a le soleil. On a vu qu'il y avait le soleil. Hein. Là, on peut être dans l'ancrage aussi, hein, pour ancrer ce que l'on désire avec le rouge. Et là, un peu plus peut-être dans le spirituel aussi. Et la dernière, pour la route, la bénédiction, la maîtrise de l'amour. Alors, pareil, choisissez 1, 2, 3. Nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans mon panier 9. 1. 2. Et 3. Voilà, 3 là, sauter. Et voilà, pour tous, ce qu'on vous dit. Vous êtes responsable de votre bonheur. Et vous pouvez réaliser vos rêves. Tout réaliser. Ça fait vraiment penser, là, déjà, à la carte. Déjà, vous aviez la carte des rêves, là. Mais vous aviez aussi, regardez, avec les fleurs, l'impératrice. Créez votre bonheur. Vous réalisez vos rêves. Le bonheur ne vient jamais de l'extérieur. Si vous mettez votre bonheur entre les mains d'autrui, on pourra toujours vous le prendre. Le bonheur ne peut donc venir que de l'intérieur. Il est la conséquence de votre amour. L'amour de soi aussi, avant toute chose. Et juste derrière, il y avait pardonner aux autres. Je le mets parce qu'on retrouve la colombe aussi qui est là. Hein. Ça va libérer votre âme. De pardonner aux autres va libérer votre âme. Le pardon est la seule façon de guérir vos plaies émotionnelles. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, quoi qu'il vous ait fait, pour éviter de retourner le couteau dans la plaie chaque fois que vous vous rappelez ce qu'ils ont fait. Quand vous pouvez toucher une blessure sans qu'elle vous fasse mal, vous savez que vous avez véritablement pardonné. Alors pardonner, ça ne veut absolument rien, pas dire que vous excusez la personne. Par ce qui est fait. Le mal qui est fait a été fait. Il faut en tirer déjà une leçon. L'autre, en fait, est venu juste appuyer sur une blessure que vous aviez déjà. Donc déjà, rien que pour cela, vous pouvez le remercier. Parce que déjà, ça vous permet de voir ce que vous ne vouliez plus. Ça vous permet de guérir vos blessures. Mais c'est surtout que de pardonner va permettre de couper le lien toxique que l'on entretient lorsqu'on a de la rancune, que l'on a des regrets, que l'on a de la haine, que l'on a de la méfiance. Voilà, ça crée des énergies toxiques à nous et il est essentiel de s'en défaire. Ça, c'est des énergies diaboliques, comme on avait vu là. Hein. Donc, qui nous mettent une plombe. Voilà, qui nous mettent des énergies basses et qui nous plombent. C'est des énergies ici-bas. Hein. Donc là, il faut s'en défaire. Donc, c'est salvateur, en fait, de pardonner. C'est pour se libérer soi, libérer son âme. Le 1.
aimer et honorer votre corps physique. Reprendre votre pouvoir aussi. Retrouver l'estime de vous-même pour avoir la confiance en vous et en votre pouvoir d'action. Parce que vous méritez le meilleur. Si vous voulez nouer une relation qui vous amènera jusqu'au ciel, vous devez totalement accepter votre corps. Vous devez l'aimer et le laisser libre de recevoir, libre de donner sans être timide, parce que la timidité n'est rien d'autre que de la peur. Là, c'est la peur du regard de l'autre. Hein. Donc, voilà. Ayez un nouveau regard, vous, sur vous-même. Et trouvez-vous beau, rayonnez, tout le monde vous trouvera beau. La beauté, c'est subjectif, hein, donc voilà, les critères, chacun a ses critères. Donc c'est complètement... Ça rappelle la carte du corps, là. Hein. Il y en a, ils sont pas terribles physiquement, mais ils sont beaux parce que c'est la beauté intérieure. Ils ont une aura, voilà, un charisme incroyable parce que voilà, ils illuminent leur qualité intérieure, tout simplement. C'est ce qui les rend beaux. Sitôt que vous pardonnez, des miracles arrivent. Décidément, regardez, le pardon, sitôt que vous pardonnez, des miracles arrivent. Vous voyez, c'est vous qui vous libérez aussi hein, en pardonnant et vous pouvez aussi après accueillir les miracles. Vous venez au monde avec la capacité de pardonner, mais on vous enseigne ensuite un comportement inverse. Vous apprenez à ne pas pardonner, vous pratiquez le refus de pardonner et vous finissez donc par maîtriser le non-pardon. Sitôt que vous apprenez à renoncer à votre fierté et à demander pardon, des miracles se manifestent aussitôt dans votre vie. En fait, vous vous délestez quand vous pardonnez. Vous redonnez son paquet à l'autre, son poison à l'autre, vous lui dites, eh bien, tiens, ça c'est toi ce que tu penses, mais moi, je pense différemment, je sais ce que je vaux, donc reprends ton paquet empoisonné, reprends tes bonbons au poivre, et basta. Vous poursuivez votre chemin. L'amour est la médecine qui accélère la guérison. Vous voyez, ça me fait penser au venin justement de l'autre. Vous dites, eh bien, avec un venin, de toute façon, on fait des antidotes. On fait des voilà. Donc là, il y a vraiment une belle guérison. Hein. Il y a une belle guérison, il y a l'harmonisation des deux énergies yang, justement. Hein, et il y a la belle guérison, il y a une transmutation, il y a une montée de la Kundalini, il y a la montée de l'énergie, justement. On l'avait vu avec ce bâton. C'est totalement ça, hein, totalement l'énergie du bâton. Hein. Et là, on transcende les énergies basses, l'énergie qui peut être destructrice, pour aller la transcender et la mettre une énergie créatrice. Mais dans l'amour, on va créer et non détruire. Avec, quand on, voilà, on peut rester dans des énergies de destruction hein, si on a du mal à pardonner. On s'autodétruit déjà, on s'empoisonne soi-même, c'est de l'auto-sabotage. Hein. Aimez-vous vous-même, aimez votre prochain, aimez vos ennemis, mais commencez par l'amour de soi. Vous ne pouvez pas aimer les autres tant que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne pouvez pas partager ce que vous ne possédez pas si vous ne vous aimez pas. Vous ne pouvez pas non plus aimer autrui. Voilà, on en revient aussi avec la première. Donc, écoutez, sur ces superbes conseils de maîtriser l'amour, je vais vous laisser en espérant que vous ayez une superbe année de relations sentimentales, amoureuses, de relations basées sur l'amour pur, véritable, de belles amitiés, de belles relations d'échange, de partage. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, si vous aimez, likez, partagez, ça fait diffuser, ça permet la diffusion de la vidéo et vous pouvez aussi aller voir l'horoscope chinois, ça vous donnera des compléments et aussi votre ascendant, bien sûr, voilà. Votre ascendant ou d'autres, où est Vénus dans votre planète, dans votre thème natal ou la lune aussi qui gère tout ce qui est émotion. Bon, alors là, j'ai un petit souci parce que je ne retrouve plus mon curseur pour fermer. J'y vois rien. Alors, où est-ce que je suis? Oh là, j'arrive pas à fermer. Donc, voilà. Il y a de grandes ouvertures qui se font. J'arrive plus à fermer.
Donc ça, c'est le champ, le vaste champ des visions. Voilà. Donc ça, c'est une vision parmi le champ des possibles. Alors prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. De toute façon, il n'y a que votre âme qui sait. Alors écoutez-vous. Namasté.